ZDTech TPE-PME en partenariat avec Dell Technologies. Innovez et développez votre entreprise avec les experts Dell. Bonjour, je m'appelle Anne Mignard et je vous invite à travers les podcasts de zdnet.fr à découvrir le monde de la transformation numérique chez les petites et très petites entreprises. Aujourd'hui, nous nous rendons chez un artisan de la région parisienne pour parler des attaques informatiques. Par mesure de sécurité, nous ne vous donnerons pas le nom de l'entreprise ni celui de son responsable. Sachez seulement que c'est une société très ancienne et qu'elle emploie aujourd'hui une dizaine de salariés. Sachez aussi qu'elle a fait l'objet de 2 attaques informatiques, l'une en 2017 et l'autre en 2020. Et pourtant, comme le raconte celui que nous appellerons Monsieur Martin, tout un dispositif de sécurité était déjà en place avant l'attaque. Il se trouve que l'entreprise a brûlé il y a un peu plus de 20 ans, donc mon prédécesseur avait perdu toutes ses données et il a eu un mal fou à les récupérer. Et c'est grâce à une société qui avait installé le logiciel qu'il a pu récupérer des données extraites de sauvegarde antérieures. En tout cas, il avait été très sensibilisé au sujet, mais on avait toujours parlé. De mon côté, j'étais aussi sensibilisé. Donc, après mon arrivée ici, j'ai changé de système informatique pour en avoir un plus moderne. Parce que c'est pour moi l'une des clés de la sécurité, c'est d'avoir un système moderne et récent. J'ai mis en place un système de sauvegarde sur disques externes, qui sont donc des disques que je branche physiquement sur le serveur. Et tous les jours, en fait, je pars physiquement avec la sauvegarde, une dans ma sacoche, donc ça c'est celle du jour. J-1, elle est gardée dans un coffre, et J-2, elle est connectée au serveur. Sage précaution, puisque l'entreprise a été une première fois victime d'une attaque par ransomware. Le 9 avril 2017, on se retrouve un matin devant nos ordis et en fait, en l'espace de quelques secondes, on voit un écran s'afficher nous prévenant que tous les fichiers de l'ordinateur ont été cryptés et donc on n'a plus accès à aucun fichier, photo, ni Word, ni Excel, rien du tout. Et on nous demande une rançon avec un décompte bien stressant d'ailleurs, qui nous dit vous avez donc 6 jours, 23 heures, 50 minutes pour payer une somme de quelques milliers de bitcoins. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On éteint tout. Et puis, moi, j'ai appelé notre prestataire informatique extérieur pour savoir comment faire et comment restaurer nos données à partir des sauvegardes. Voilà. Donc, ils cherchent, ils regardent. On a supprimé tous les fichiers cryptés et en fait, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, ça se recryptait. Donc, il a fallu scratcher tous les disques durs de tous les ordinateurs pour réinstaller toutes les données, y compris Windows, enfin, vraiment l'intégralité des données et des logiciels. C'est arrivé à 10 heures, donc on a perdu notre travail entre 8 heures et 10 heures. Pas grand-chose en fait, mais à partir de là, Monsieur Martin a renforcé ses outils de sécurité. On a maintenu la procédure en place, renforcé les limitations au niveau de la navigation Internet. Je tiens à préciser, parce qu'on l'a su quand même après, ce n'est pas en naviguant, ce n'est pas en ouvrant un mail frauduleux, c'est vraiment une attaque directe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout qui a été, entre guillemets, mal fait par un salarié ou une salariée pour que ce virus arrive. C'est vraiment une attaque ciblée directe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé nos mots de passe. Donc, en les rendant plus compliqués sur tous nos accès. On a limité la navigation Internet parce que malgré tout, il y a beaucoup d'occasions qu'elle soit sensible. On a doublé les sauvegardes, c'est-à-dire qu'au lieu de les avoir une fois par jour, on les a 2 fois par jour, à midi et le soir, ce qui fait qu'au pire, on perd une demi-journée de travail, mais pas beaucoup plus. Et puis, on a mis à jour, bien sûr, tous les logiciels, parce que la mise à jour des logiciels, c'est vraiment un des éléments clés de la sécurité. Tous les logiciels anciens, les failles sont connues, et quand il n'y a plus de support, plus de mise à jour, c'est très facile d'ouvrir ça. Et ça n'a pas suffi, puisqu'en 2020, exactement le même scénario, sauf que cette fois-ci, on va beaucoup plus vite. La première fois, il nous a fallu quasiment une dizaine d'heures pour restaurer toutes les données, tous les ordinateurs et récupérer les données de la matinée. La deuxième fois, en fait, en 2 heures, on avait tout plié. Et 2 heures après l'attaque, on redémarrait exactement comme si c'était rien passé. Même genre de procédure, mais avec des outils plus modernes. Et depuis, en fait, on a modifié les accès Internet, c'est-à-dire que nos accès sont doublés. Donc, on a une partie qui est exclusive pour la sortie d'informations et une qui est pour la rentrée d'informations. On limite en fait tout ce qui est entrée-sortie. Alors c'est virtuel parce qu'en fait quand on envoie des informations à l'extérieur, on est obligé de récupérer des informations là-dessus. Simplement c'est pas le même canal, ce sont pas les mêmes adresses IP pour un certain nombre de choses. Et donc quand quelqu'un navigue sur Internet, en fait c'est pas la même adresse que quand on utilise notre logiciel. Il y a plusieurs façons de faire. Peut-être que ça limite pas beaucoup.
Mais l'idée, c'est de séparer le plus possible ce qui concerne notre activité et l'utilisation d'Internet ou du téléphone de façon courante. Et depuis, plus d'attaques. Heureusement pour lui, à chaque fois, les pertes ont été minimes. Seul coût pour la société, les outils pour se protéger, 20 000 € engagés tous les 5 ans. Ce qui coûte à Monsieur Martin bien moins cher, dit-il, qu'une éventuelle perte de données. Voilà, c'était l'histoire du jour des TPE-PME dans le monde du numérique. Des récits signés zdnet.fr à retrouver sur toutes vos plateformes préférées. ZDTech TPE-PME en partenariat avec Dell Technologies. Innovez et développez votre entreprise avec les experts Dell.